Hello les photographes, ici Aurore de la photo clic par clic. On se retrouve pour un nouveau tuto sur les outils sélectifs de Lightroom. Si tu ne veux pas manquer toutes les vidéos de cette série de tutoriels Lightroom pour débutants, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et pense à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Dans la dernière vidéo, je t'ai montré comment utiliser les outils de développement de Lightroom. Cette fois-ci, on va voir plus en détail les outils sélectifs. Et c'est juste après ça. Les outils de développement de Lightroom sont très efficaces pour retoucher une photo dans son ensemble. Mais parfois tu vas vouloir modifier un élément en particulier, une zone dans ton image, et c'est à ce moment-là que tu vas avoir besoin des outils sélectifs. Pour ce tuto, on va utiliser cette photo que j'ai déjà légèrement modifiée, et donc ceci sera notre base. On va commencer avec le premier outil qui est le recadrage, donc c'est le premier ici, le rectangle en pointillé. Quand on clique dessus, on a une règle des tiers qui s'affiche. Si tu appuies sur la touche O, tu vas voir différents modèles qui peuvent t'aider à recadrer tout en améliorant ta composition. Personnellement, j'utilise toujours la règle des tiers. Et si tu utilises la touche X, ça va alterner entre format portrait et paysage. On va rester sur le cadre classique. À droite, tu as un menu pour choisir différents formats. En natif, c'est un 2/3. Tu pourrais le mettre par exemple en 4/5 si tu voulais recadrer ta photo pour Instagram. Mais je te conseille de recadrer plutôt ta photo en dernier, surtout si c'est pour les réseaux sociaux. Si ton horizon n'est pas droit, tu peux choisir cette petite règle ici qui va te permettre de tracer ton horizon pour rééquilibrer la photo. Là par exemple je trouve que c'est un tout petit peu trop, donc je vais le ramener un petit peu, voilà. Mais je trouve que ma photo effectivement n'avait pas un horizon parfait. Le deuxième outil est l'outil tampon, il est juste là. On peut modifier sa taille, son contour progressif et son opacité. L'outil tampon permet de corriger les défauts en dupliquant une texture ou une matière déjà existante dans ton image. C'est un outil dont je t'avais déjà parlé dans le tuto sur corriger les défauts sur Lightroom et Photoshop. Ici dans mon image, on va voir que j'ai pas mal de taches parce que je n'ai pas nettoyé mon objectif avant. Donc on va zoomer dans l'image, on va rester appuyé sur la barre d'espace pour pouvoir se déplacer et on va venir sélectionner ces petites taches. Et là en fait ça va automatiquement sélectionner une zone autour qui y ressemble pour venir dupliquer le contenu et effacer la trace. On va repasser un peu dans toute l'image pour trouver les petites taches. Donc il y en a plein qui ne se voient pas beaucoup. Ça me paraît plutôt pas mal. Le troisième outil est l'outil correction des yeux rouges. Il permet de supprimer automatiquement les yeux rouges. En l'occurrence, on n'en a pas besoin ici, mais ça peut être très utile pour des photos de portrait, même si aujourd'hui les yeux rouges sont très rares avec les appareils photo de nouvelle génération. On passe donc au quatrième outil qui est l'outil filtre gradué. Et là, on arrive dans les trois outils que je préfère et ce sont les outils que j'utilise le plus. On va commencer par mettre un filtre gradué sur la partie haute de l'image pour accentuer la nuit. Si vous souhaitez que votre filtre reste droit et ne bouge pas comme ça, il suffit de rester appuyé sur la touche majuscule. Et là, il va rester bien droit. Plus votre filtre va être large, plus ces trois lignes vont être éloignées et plus votre filtre sera dégradé. Je vais baisser un peu l'exposition, voilà, remonter un peu ça, augmenter un peu les hautes lumières et baisser les ombres. Et on va aussi baisser un peu la saturation. Si tu veux ne pas appliquer certaines modifications à ton image, tu peux aller à droite sur l'outil pinceau, tu cliques sur effacer, tu peux encore une fois choisir la taille du pinceau, son contour progressif et son débit. Et tu peux effacer ce qui ne t'intéresse pas. Donc je garde ce filtre gradué, je vais faire un autre filtre gradué mais cette fois-ci sur le bas pour baisser les hautes lumières des fenêtres qui je trouve attirent trop le regard. On va baisser aussi un peu les blancs et pourquoi pas directement l'exposition, un peu la saturation, ça me paraît pas mal. On va remettre un petit coup juste là pour baisser de nouveau les hautes lumières. Passons à l'outil numéro 5, le filtre radial. Il est très utile pour appliquer des modifications à une partie de ton image tout en étant bien dégradé.
On peut aussi l'utiliser pour créer son propre vignettage plutôt que d'utiliser les fonctions automatiques de Lightroom. Je vais créer un filtre radial ici, donc sur la partie centrale de l'image, sur la scène, pour augmenter un peu la luminosité. Et pour ce faire, je vais cliquer ici sur inverser pour que les réglages s'appliquent au centre de l'image. Sinon, ils s'appliquent à l'extérieur du cercle. Je vais donc augmenter un peu la luminosité, augmenter un peu les ombres, rajouter de la texture, de la netteté. On va réduire un peu le bruit aussi parce que je vois que ma peau est un peu plus bruitée. Et on va appliquer un peu de correction de voile vers le blanc. Je trouve que la zone derrière moi est un peu trop lumineuse. Donc je vais venir appliquer un filtre ici qu'on va inverser également pour venir baisser un peu les hautes lumières et l'exposition. Je trouve que quand c'est trop lumineux, ça a tendance à attirer le regard alors que c'est pas du tout l'endroit où on est censé regarder. D'ailleurs, je dirais même que je rajouterai un petit filtre gradué directement sur toute cette partie-là pour baisser légèrement l'exposition. Je vais ajouter un nouveau filtre radial, cette fois juste sur moi parce que je trouve que je pourrais être légèrement plus claire. Donc je vais augmenter un peu les ombres, la luminosité, baisser un peu les hautes lumières pour que mon visage ne soit pas cramé. Et je trouve que je suis un peu jaune dans cette nuit, alors je vais pousser un peu la balance des blancs vers le bleu. Le sixième et dernier outil, c'est le pinceau. Lui est un réglage qui va permettre de sélectionner plus qu'une zone, un objet en particulier, une forme, par rapport à ses contours, à sa forme et à sa colorimétrie. Pour que les bords de l'objet soient automatiquement repérés, il faut que cette case masquage automatique soit cochée. Encore une fois, on a la taille, le contour progressif et le débit à modifier en fonction des besoins. Ici, ce que j'aimerais modifier avec le pinceau, c'est la petite zone juste à gauche qui est très lumineuse et qui, je trouve, attire trop le regard. Donc, je vais cliquer ici pour placer mon point de base du pinceau. Je vais cliquer sur afficher l'incrustation de masque sélectionné et là, je vais voir la zone que je sélectionne qui devient rouge. Et donc là, on voit bien que même si mon pinceau déborde un peu, ça sélectionne uniquement les hautes lumières qui me gênent. Je décoche la case pour voir les modifications que j'applique et je vais ici baisser les hautes lumières, baisser les blancs, pourquoi pas baisser un peu l'exposition. On va dézoomer pour voir ce que ça donne. Ça me paraît plutôt pas mal. Si je supprime le réglage pour voir avant-après, je trouve que ça attire beaucoup moins l'attention. Si par exemple on voulait sélectionner un objet de par sa forme, donc imaginons qu'on veuille sélectionner ici le toit pour pouvoir l'éclaircir un petit peu. Je vais poser mon point ici, cliquer sur afficher l'incrustation et là on voit bien que même si mon pinceau est bien plus gros, ça ne sélectionne que l'objet que je touche. Je dézoome, je décoche le masque et là je vais pouvoir voir quelles modifications j'apporte. Donc si par exemple j'augmente l'exposition, ça ne change absolument rien sur le ciel et ça ne fonctionne que sur le bâtiment. Et maintenant c'est l'instant véridique, on regarde l'avant-après. Pour regarder ça, il suffit de bien être sur l'image qui a été retouchée et de cliquer à cet endroit-là. Et là, on voit bien l'avant-après. Il y a beaucoup de choses à apprendre avec les outils de retouche de Lightroom, mais ne t'inquiète pas, ça vient en pratiquant. C'est pour ça que maintenant, c'est à ton tour de retoucher tes photos. J'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. On se retrouve dans un prochain tuto pour parler de la colorimétrie sur Lightroom. En attendant, tu peux trouver d'autres articles sur le blog La Photo Clic par Clic et tu peux suivre les actualités sur Facebook et sur Instagram. Moi je te dis à bientôt pour un nouveau tuto retouche photo clic par clic. Ciao!